Alors, bienvenue à tous ce matin dans la présence du Seigneur. Je souhaite une bienvenue à nos frères et nos sœurs de Montmagny qui nous suivent par les médias sociaux, mais aussi toutes d'autres personnes qui nous suivent. On en a de l'Afrique, on en a de l'Europe. C'est vraiment une joie de savoir que Dieu n'a pas de limite. Dieu peut se servir des médias sociaux pour glorifier son nom. Nous avons vu récemment 4 différents types de prières et nous avons aussi réalisé que la prière change les choses. Et on a vu aussi qu'elle plaît à Dieu, ce qui est vraiment important, qu'elle plaît à Dieu. On a vu la prière d'intercession. Ça, c'est pour les besoins des autres. On intercède pour d'autres personnes. On a vu la semaine dernière la prière de dépendance quand on est dans la souffrance. On a vu la prière de louange quand on est heureux dans la joie. On a vu la prière de guérison quand on est malade. C'est toutes des prières que Dieu nous dit, faites cela. Ce matin, nous continuons avec un 5e type qu'on appelle la prière de confession. Et cette prière-là, je peux vous dire qu'elle joue un rôle excessivement important dans le processus de la guérison. Prions quelques instants. Père, s'il te plaît, apprends-nous à prier. Apprends-nous à converser avec toi et de le faire avec passion afin de te connaître toujours plus et d'être toujours plus reconnaissant de tout ce que tu fais, de tes réponses aux prières ou carrément de l'inspiration des prières que tu nous donnes. Que toute la gloire te revienne en Jésus. Amen. Alors, tournez avec moi dans Jacques 5 au verset 16. Jacques 5, verset 16, qui nous dit ceci. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Alors, j'aimerais vous dire ce matin que si vous êtes dans le péché, faites une prière de confession. Restez pas dedans, s'il vous plaît. Une des questions qui nous est posée, est-ce qu'il faut vraiment que je confesse mes péchés les uns aux autres? C'est un peu embarrassant, parce que les gens vont dire, oui, mais on a déjà Jésus. Là, La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, au chapitre 2, c'est-à-dire au verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » C'est tout à fait vrai. Autrement dit, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour aller à Dieu. C'est tout à fait vrai que si nous avons une relation avec Jésus, nous passons de Dieu le Fils à Dieu le Père sous la direction du Saint-Esprit. Ça travaille ensemble. Donc, on n'a pas besoin ni d'un prêtre. Quand j'étais jeune, à l'école où j'allais, en campagne, à tous les mois, on allait au confessionnal. On nous emmenait à l'église à l'époque. Et là, on avait appris une prière. Je ne me rappelle pas du nom de cette prière-là, par exemple. Et c'était une prière qu'on apprenait par cœur pour dire « Mon Père, je m'accuse ». Puis là, il y avait la prière de contrition, je pense qu'on appelait. Et on avouait nos péchés, puis là, on avait une petite punition. Moi, j'avais toujours la même petite punition. « Toi, je vous salue Marie ». Et des fois, je ne savais pas quoi dire. Fait que je comptais des menteries. Ouais, je faisais un autre péché. Ouais, je faisais un autre péché. J'en avais un pour la fois suivante, en tout cas. On en rit, mais je peux vous dire que c'était vraiment comme ça, je le vivais, puis je me disais toujours, je faisais mes Jésus seul Marie, c'était une punition. La prière est une punition. Comprenez-moi bien ce matin. On n'a pas besoin d'intercesseur pour aller à Dieu, systématiquement. C'est Jésus seul, c'est vertical. Mais par contre, pourquoi à ce moment-là, Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres » ? Parce que c'est bel et bien ce qu'il nous dit. Et on dit que la parole est inspirée.
Frères et sœurs, il peut y avoir des situations, dans votre vie comme dans la mienne, dans laquelle c'est absolument nécessaire de confesser les péchés à l'horizontale, les uns aux autres. J'aimerais vous donner un exemple. Matthieu 5, versets 23 à 24. Tournez avec moi là, Matthieu 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ici à l'église, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, après ça, viens présenter ton offrande. Dieu met un ordre de priorité ici, là. Ça peut-tu nous arriver de se souvenir qu'on a quelque chose? Que notre frère peut avoir quelque chose contre nous? Autrement dit, si vous avez offensé quelqu'un, quelles que soient les circonstances, vous étiez en colère, de la rancune, de l'amertume, peu importe, le Seigneur nous dit, répare horizontalement, réconcilie, je vais le dire comme ça, avant de t'approcher de moi verticalement. J'ai aimé ce que Michel a dit d'ailleurs ce matin à ce sujet-là. Parce que le Seigneur nous dit, hey, tes relations sont importantes. Vous vous souvenez-vous la prière du Notre Père? Pardonne-moi comme je pardonne. Oups! Vertical, horizontal. C'est inséparable. Pour Dieu, c'est inséparable. La croix est vraiment un message qui nous rappelle constamment. Le corps de Jésus qui a créé un pont entre le ciel et la terre. On peut aller dans la présence de Dieu à cause de Christ. Sans Christ, on serait incapable d'y aller. Mais il y a aussi ses bras qui sont étendus. Ça, c'est l'horizontal. Et Jésus nous appelle à... n'est-ce pas? C'est le lien entre les hommes. Jésus est venu nous donner le ministère de la réconciliation. Amener la paix où il y a la guerre. Être des artisans de paix dans nos vies de couple. Vous savez, quand il y a 50% de divorce, c'est parce que les couples ne marchent pas, hein? Ça prend Jésus. Ça prend Jésus. Alors ici, dans cette situation, on a besoin de confesser le péché les uns aux autres. C'est un exemple. Alors, si le Saint-Esprit vous parle ce matin, allez vers la personne que vous avez offensée. Allez vers cette personne-là et faites une prière de confession. Confessez-lui que vous avez manqué et demandez-lui de vous pardonner. C'est ce que Dieu veut. Jean 13 au verset 35, c'est-à-dire nous dit ceci. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Tous connaîtront. Ça, c'est les gens de l'extérieur. Mais ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez des croix dans le cou. Ou des petits poissons sur votre auto. Non? Jésus dit à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Notre signe distinctif, ce n'est pas les croix et les petits poissons, c'est l'amour. Et l'amour, elle est visible et elle est audible. Mais elle a besoin d'être manifestée. Jésus nous dit que le véritable signe, c'est l'amour. Et c'est pour ça que je dis souvent, nous sommes des pardonnés qui pardonnons. Mon deuxième exemple, dans Luc 17 au verset 3. Et là, il dit, prenez garde à vous-même. Faites attention à vous autres, là. Il dit, si ton frère a péché, oups, là, c'est le frère qui a péché contre moi. Il dit, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Matthieu 18, 15, il rajoute un petit quelque chose. Il dit, entre toi et lui seul. Il dit, ta première étape, c'est entre toi et lui seul. Je ne parlerai pas des autres étapes ce matin, mais la première étape, c'est en privé. Il va le reprendre, mais il ne reprend-les pas devant tout le monde, il reprend-les en privé. Si on a été offensé, on doit en premier, frères et sœurs, dans l'intimité, régler ça à la verticale, avec Dieu en premier. Pourquoi?
pour déjà avoir pardonné dans notre cœur. Parce que si on y va rempli d'amertume et de colère, ça ne donnera pas de bons résultats. Parce que Dieu était là, il était présent, Dieu a vu ça. Il est omniprésent. Hein? Alors, on a besoin de régler ça avec Dieu en premier. Après ça, je vais aller vers la réconciliation. Matthieu 6, 12 nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, je suis en train de dire à Dieu, « Dieu, pardonne-moi comme moi je pardonne. » C'est assez important la manière que je pardonne? Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit ici dans l'église qu'ils ont eu des problèmes entre eux, puis la personne dit « J'ai pardonné. Mais je ne veux pas m'asseoir dans sa section. Il est assis là, moi je m'assis là. » Alors là, j'ai dit, écoute, tu n'as pas vraiment pardonné. Ah, non, c'est pas ça le pardon. On va vous reconnaître à l'amour, pas à la distance. À l'amour, vous allez avoir les uns pour les autres. Quand c'est vraiment réglé, les frères et sœurs, là, on se prend dans nos bras. Rappelez-vous la croix. Jésus à la croix, il a rassemblé. Il dit, quand je vais être élevé, je vais rassembler tous les hommes à moi. Moi, j'appelle ça l'effet boomerang. Ma façon de pardonner, il y a un effet boomerang. Dieu va me pardonner de la même manière que je pardonne. Pourquoi c'est important de pardonner? C'est pour préserver notre âme de l'amertume et du mal. Parce que si je garde ça en moi, je ne vais pas reprendre, je ne règle pas ça, ça va faire des racines. Ça fait de la mauvaise herbe dans le jardin. Hein? Si on laisse aller la mauvaise herbe, on va vous dire une chose, vous n'aurez pas des grosses récoltes, je l'ai déjà expérimenté. Alors, le but de la réprimande n'est pas de se venger. La réprimande, c'est d'aller vers le frère et le reprendre, ou la sœur, n'est pas de se venger ou de l'humilier. C'est pas ça du tout. Le but, c'est vraiment de rétablir sa communion avec le Seigneur, parce qu'elle est coupée. Et deuxièmement, notre communion avec lui, notre relation fraternelle. On va vous reconnaître à l'amour. S'il nous écoute, la Bible nous dit, s'il nous écoute, autrement dit, s'il se repent, s'il réalise que, oh, hey, je t'ai vraiment blessé, vraiment, je te demande pardon, je ne l'avais pas réalisé pleinement. Et là, ça reconnecte les cœurs. Par contre, il faut l'assurer de notre pardon. S'il se repent et nous demande pardon, il faut l'assurer que nous lui pardonnons. L'autre question, c'est, mais s'il recommence? Ça arrive dans nos vies de couple, ça. On s'est pardonné, puis 2-3 jours après, c'est comme si on a oublié. On répète la même affaire. En tout cas, moi, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça m'est déjà arrivé, ça. On peut se dire, ben écoute, il ne s'est pas vraiment repenti, il recommence encore. Mais Jésus nous dit, dans Luc 17 au verset 4, il dit, s'il a péché contre toi 7 fois, ça c'est le chiffre parfait de Dieu, le chiffre 7. Il n'y a pas de limite en cela. Il dit 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, je te demande pardon. Il dit, tu lui pardonneras. Ah oui, mais Seigneur, écoute, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas vraiment repentant. Jésus dit, non, tu lui pardonneras sur sa parole. Il vient te demander pardon, là. Maintenant, comment je vais savoir s'il est sincère? Bien, je pars du principe que sa parole. S'il se repense parce qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Par contre, corriger l'erreur ou la mauvaise habitude, je pense au péché rémanent que Jean déjà enseigné à un moment donné, il y a des péchés qui reviennent, là. Moi, je me souviens, j'étais un colérique et ça m'a pris du temps à arriver à cette maîtrise-là de dire, je refuse de me mettre en colère. Je refuse de dire des mots inutiles. Parce que des fois, j'étais dans mon auto, j'étais tout seul, mais je me parlais. Mais même là, je savais que Dieu était avec moi dans l'auto, là. Je me disais, Seigneur, je ne veux pas t'offenser dans mon auto, même tout seul. Et j'ai appris graduellement à gérer cette colère-là. Rappelons-nous, frères et sœurs, que c'en est ainsi que notre Père céleste nous traite dans sa grâce. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, peu importe le nombre de nos transgressions. Combien de fois on vient demander pardon à Dieu pour des choses qu'on a répétées? 1 Jean 1,9, qu'on cite si souvent, si nous confessons nos péchés, c'est important le si on le fait, là, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, il nous lave. Il ne garde pas une espèce de petit, ne refais pas ça parce que sinon, non, Dieu n'est pas comme ça. Il nous pardonne parfaitement. Et c'est là que j'ai besoin de sa grâce pour apprendre à gérer les situations.
Jacques, c'est-à-dire, ajoute au verset 16, tout de suite après, il dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Et que j'aime cette parole-là. Frères et sœurs, la prière est vraiment efficace. Elle est vraiment importante. Il nous parle ici, dans le fond, là, du pouvoir réel de la prière, de la puissance de la prière. Et je vous fais remarquer que le commentaire fait suite au verset 15. Il disait que la prière faite avec foi sauvera le malade. On a vu ça le dimanche passé. Que la prière faite avec foi sauvera le malade. Remarquez comment Jacques lit confession, prière et guérison. Il les lit ensemble. Alors, il faut prier, je vais dire, par la foi et avec foi. C'est ça qui plaît à Dieu. Pourquoi? Pourquoi il faut prier par la foi et avec foi? Bien, c'est très simple, parce que la prière, la réponse, c'est-à-dire à notre prière, est rarement instantanée. Elle est rarement instantanée. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose qu'on ne peut pas voir. Que ce soit une guérison, un changement de caractère, quelque chose, on ne le voit pas. Mais on prie pour ça. Aussi, on peut être porté à se questionner, est-ce que la prière est vraiment efficace, la prière que je fais? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'on doit absolument se rappeler que la prière peut accomplir beaucoup, vraiment beaucoup. Et ça, c'est ça qui va faire qu'on va lui donner la priorité dans notre agenda, que vous allez le mettre en priorité dans votre journée. C'est ça qui va le faire que vous allez le mettre en priorité dans les occasions de la journée, au travail, avec vos familles, avec les enfants, parce que vous allez connaître l'efficacité de la prière. Maintenant, la Bible nous dit de prier sans cesse. Ici, Jacques, ce que j'aime, c'est que Jacques nous donne un aide-mémoire. Un aide-mémoire pour se souvenir de la puissance de la prière, et il cite le prophète Élie. Dieu promet de bénir deux choses dans sa parole. Il ne promet pas de bénir des médailles. Il ne promet pas de bénir des lampions ou des choses qu'on pourrait faire, là. Il ne promet pas de bénir si on prie des idoles quelconques. Dieu promet de bénir deux choses spécifiquement. Premièrement, sa parole. Si vous tournez avec moi dans Isaïe 55 au verset 11, Isaïe cite ceci, il dit, on parle de la parole de Dieu, il dit « Elle ne retourne point à moi sans effet ». C'est Dieu qui parle. Ce Dieu-là qui vous a donné la vie, qui a créé le ciel et la terre, il dit « Ma parole ne retourne pas sans avoir fait son effet, sans avoir exécuté ma volonté, la volonté de Dieu, et accompli ses desseins, ce pourquoi il a cité sa parole. » Dieu bénit sa parole, frères et sœurs. Une autre chose qui est bénie, qui vient de citer, c'est Jacques qui vient de le dire, la prière du juste. Dieu bénit la prière du juste. Le mot juste, c'est le mot dikaios en grec, qui veut dire approuvé ou accepté de Dieu. Et là, il parle du juste ici. C'est qui ce juste-là dont Jacques parle? De quel juste il parle? Alors, est-ce qu'il s'agit de n'importe quel chrétien? La question se pose. Est-ce que ça peut être n'importe qui d'entre nous? Philippiens 3, au verset 9, nous dit ceci. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, ou de mes efforts, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » La justice qui vient de Dieu par la foi. De quelle justice qu'il parle ici dans Paul, l'apôtre Paul, dans Philippiens? Il parle de la justice que Jésus nous a transférée à notre conversion par la foi. Nous avons été tous justifiés. On est devenus justes devant Dieu parce qu'on l'appelle notre justice positionnelle. À cause de Christ, Dieu me regarde comme juste. Maintenant, Jacques ne parle pas de la justice positionnelle ici. Et c'est pour ça que c'est important de le réaliser, de le saisir. Paul ici parle de la justice pratique.
Il parle de celui qui marche avec Dieu, qui a sanctifié sa vie. Que Dieu est au centre de sa vie. Ça ne veut pas dire que sa vie est parfaite, mais il marche avec Dieu. Puis quand il pêche, il se repent, puis il se reprend. Il dit bien que notre péché ne puisse pas nous faire perdre notre salut. Ça, c'est important, parce qu'on pêche tous par moment. S'il n'est pas confessé, et c'est là-dessus que je vais mettre un point important, si notre péché n'est pas confessé, ou même abandonné, il peut neutraliser l'efficacité de nos prières. Carrément notre vie de prière, neutraliser notre vie de prière. Le péché, c'est grave pour Dieu. Puis il n'y a pas de petit péché et de gros péché. Il y a le péché. Jean 14, au verset 21, nous dit, « Celui qui a mes commandements, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Oh! C'est important. L'amour est démontré par l'obéissance. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais me manifester, je vais répondre à des prières, je vais y inspirer des prières. La présence de Jésus dans notre vie fait toute une différence, frères et sœurs, toute une différence. Le péché non confessé ou le pardon non accordé font vraiment obstacle à nos prières. Totalement. David, dans le psaume 66, au verset 18, dit ceci. Il dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, » marquez bien ce qu'il dit là, « l'iniquité dans mon cœur, j'ai déjà commencé à... » Il dit, « Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » De même, si je suis sauvé par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, si je pratique le péché, le Seigneur n'écoutera pas mes prières. Il faut être vraiment conscient de ça. C'est pour ça que c'est important, la vie sanctifiée. C'est vraiment important. J'aimerais donner un autre exemple. Là, je vais parler aux maris. 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 7. Marie. Il y en a des maris ici ce matin, j'en suis un en passant. On est plusieurs maris ce matin. Écoutez bien, Marie. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, plus sensible, on pourrait traduire ça comme cela. Il dit, honorez-la, comme devant aussi hériter de vous, avec vous, c'est-à-dire de la grâce de la vie. On parle de la vie éternelle. Il dit qu'il en soit ainsi, mais regardez bien ce que Pierre dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oups! Chère Marie, comment traitez-vous votre épouse? Prenez le temps d'y réfléchir. Comment traitez-vous votre épouse? Est-ce qu'elle se sent honorée? Est-ce qu'elle se sent respectée? Dans nos exercices qu'on a fait hier dans le séminaire pour les couples, il y avait un exercice spécifiquement là-dessus. Et je peux vous dire que ça brasse un petit peu. Ça nous questionne. Et j'ai continué à en jaser en revenant de la conférence avec mon épouse à l'heure du souper. Puis c'était vraiment intéressant parce que je lui ai posé la question, cette question-là. Et on se l'est posée mutuellement. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est important? Parce que si votre épouse, vous lui demandez, est-ce que tu te sens honoré de moi? Puis elle dit, bien, pas vraiment. Mettez vos oreilles au 45. Commencez pas à dire, encore, elle n'est pas correcte, elle n'est pas contente. Non. Chérie, dans quoi est-ce que tu te sens déshonoré de moi? Parce que je veux changer. Je veux pas répéter ça là, si ça fait ça. Là. Vous me suivez? Des fois, c'est les épouses. Hein. Ici, il parle au mari, là, mais il y a aussi les épouses là-dedans. C'est important que la façon qu'on se traite à l'horizontale, parce que ça a un impact sur notre vie de prière. Frères et sœurs, nous avons une puissance dans notre vie de prière. Lorsque nos péchés sont pardonnés. Et lorsqu'on a pardonné, c'est d'autres qui ont péché envers nous. C'est une incitation à marcher d'une manière pure et simple devant Dieu, et cela dans notre vie quotidienne, pas juste le dimanche. Cela nous permet d'avoir une vie de prière efficace et
puissante. Voulez-vous avoir une vie de prière efficace? C'est ma prière pour moi dans ma vie, puis la vie de l'Église. Parce qu'on intercède, nous autres, le mercredi, puis on intercède dans nos petits groupes. C'est important. On intercède pour des besoins et des défis. Jacques nous a donné un modèle, un aide-mémoire. Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Et j'aime tellement quand c'est écrit ça. Parce qu'on est porté à voir Élie comme une espèce de surhomme, mais ce n'est pas un Goldorak, là. Élie était vraiment un homme comme vous et moi. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. C'est assez fort, ça, là. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Parce que vous savez, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte. Ça impacte beaucoup de choses dans notre société. Mais c'est vraiment arrivé, cette histoire-là. Élie a impacté la météo par sa vie de prière. C'est ça que Jacques est en train de nous dire. Et là, j'aimerais un peu parler d'Élie. À cette époque, c'était l'époque du roi Akab, qui était le roi d'Israël. Et par sa femme Jézabel, qui était une étrangère, ce que Dieu avait interdit au roi de marier des étrangères, il devint adorateur du dieu de Jézabel qui s'appelait Baal, B-A-A-L, et il menace son peuple dans cette honteuse idolâtrie parce que tout le monde dans Israël s'est mis à adorer Baal. Ils ont oublié le Dieu vivant d'Israël. Dans 1 Roi 16, au verset 33, c'est écrit « Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est pas des farces, hein? Si le roi hérite et la communauté, les gens suivent ce roi-là, ça va hériter Dieu beaucoup. Dieu envoie Élie, son prophète, pour affronter bravement ce roi Akab, qui est décadent, et il va lui parler d'une puissance qui est bien plus grande que celle des dieux du paganisme, que le dieu Baal. Dans 1 Roi, au chapitre 17, verset 1, c'est écrit « Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant, Akab. Le Dieu d'Israël est vivant, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » On peut comprendre que Dieu avait parlé à Élie. Hein? La parole ne retourne pas sans son effet. Dieu avait dit, je vais corriger Akab. Alors, il est en train de dire que c'est lui qui allait être l'interrupteur pour arrêter la pluie et la repartir sur sa parole. Élie confronte directement leur idole Baal. Je trouve ça intéressant parce que Baal, c'était le dieu de la pluie et des récoltes. Alors, Dieu se sert d'Élie pour démontrer que Baal, faux Dieu. Il amène la sécheresse pendant 3 ans et demi, pas de pluie, pas de récolte, et ça, c'est les conséquences directes du péché d'Akab et du peuple. Il est intéressant de constater qu'il y avait 850 en passant prophètes de Baal et d'Astarté, qui était une déesse aussi, et ils ont été incapables, ces prophètes-là, de faire tomber la pluie. Pendant les 3 ans et demi qu'il y a eu la sécheresse. Ils ont été incapables d'intervenir là-dedans. Élie va même les affronter un petit peu plus tard, pendant cette période de sécheresse-là, au mont Carmel, et on connaît cette histoire-là, où Dieu va répondre par le feu. Oh! Dieu va répondre un jour par le feu. Hein? Et Dieu va réveiller son peuple. 1 Roi 18 au verset 39, il dit « Quand tout le peuple vit cela, quand ils ont vu le feu descendre du ciel, Élie a fait descendre le feu du ciel et brûler carrément l'holocauste qui avait été mis sur l'autel. Les prophètes de Baal n'avaient pas été capables de faire ça. Là, ils ont dit « Hey boy! » Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Savez-vous ce que ça veut dire, tomber sur son visage? Ça s'appelle s'humilier. Est-ce qu'on a été aveugle, qu'on a été fou? Et ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh Seigneur, qu'on était dans le champ. C'est l'Éternel qui est le Dieu, le vrai Dieu. Et là, ils ont recommencé à avoir la crainte de Dieu. Ils se saisirent de tous les prophètes de Baal et à la demande d'Élie, ils les tuèrent tous. Parce que c'est ce que Dieu disait, les faux prophètes, on les détruisait.
Au verset 41, c'est écrit, et Élie dit à Akab, après tout ça, après avoir tué les faux prophètes, il dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça, c'était la voix douce de Dieu. Dieu a vu la repentance de son peuple. Moi, je pense tout le temps, quand je lis ça, à 2 Chroniques 7, verset 14, qu'on cite souvent, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mes enfants, sur qui est invoqué mon nom, s'humilient, prient. » Voyez-vous, l'humilité vient avant la prière. La prière est une démonstration d'humilité, de dépendance. On en a parlé la semaine dernière. Et cherche ma face. Ah, oh, Seigneur, on a besoin de toi. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, là, je me repens. C'est pour ça qu'ils ont tué les prophètes de Baal. Je l'exaucerai. Dieu parle. Il dit, je vais l'exaucer des cieux. Sa prière, je vais répondre. Et je vais lui pardonner son péché. Et je vais guérir son pays. Notre pays, a-t-il besoin de guérison? La Russie a besoin de guérison. L'Ukraine, Israël, la Palestine, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de nos prières. Et là, Élie a prié à nouveau. 1 Roi 18, verset 42 à 45. Mais Élie monta, là, il a dit à Akab, va manger, va boire, là. Et j'entends un bruit. Et là, Élie monte sa montagne sur le mont Carmel au sommet. Et là, il se penche contre la terre. Sa terre et mit son visage entre ses genoux. Là, il se met dans une position d'humilité, de prière. Et là, il dit à son serviteur, il dit, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il n'y vit rien. Et lui, il demande de faire ça 7 fois. On se souvient, 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Tout est accompli, c'est dans la perfection, le chiffre 7. Et c'est la 7e fois, et voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Dieu avait dit à Élie, OK, là c'est correct. Mon peuple s'est repenti. Là, c'est correct. J'ai donné ma leçon à Akab. Ses prières à Élie étaient capables de modifier la météo. Et on se pose toujours la question, mais Élie, c'était-tu une sorte de surhomme? Non. Jacques dit, non, Élie était un homme comme vous et moi. Élie marchait avec Dieu et avait une bonne relation avec lui. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Il avait une nature pécheresse comme vous et moi. Les mêmes limites. Même à un certain moment donné, Élie s'est découragé au point de demander la mort à Dieu. Il était vraiment dans une dépression. Pourtant, il avait influencé la météo par sa vie de prière. N'oublions jamais, frères et sœurs, que Dieu bénit 2 choses. Dieu bénit sa parole et Dieu bénit la prière du juste. Assurez-vous d'être juste quand vous priez. Ensuite, Jacques va un petit peu plus loin. Au verset 19 et 20, il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » On peut se demander, c'est-tu mon affaire, ça? C'est-tu ma responsabilité quand quelqu'un commence à adopter un style de vie déréglé puis qu'on le sait? On sait que le frère, pour une raison ou une autre, ou une sœur, c'est vraiment éloigné du Seigneur puis sa vie est dans le désordre. Ou qu'un de nos enfants ou un de nos petits-enfants qui est arrivé à l'université puis qui commence à s'éloigner de l'Église, de Dieu. Est-ce ma responsabilité? Vous savez, je pense que plusieurs vont le remettre simplement à Dieu et dire, écoute Seigneur, je vais prier pour lui, pour que tu interviennes dans sa vie, qu'il revienne dans le chemin étroit. Mais la vérité, c'est que Dieu utilise des personnes. Jacques dit que c'est même une nécessité d'intervenir. Si je sais ça, j'ai une responsabilité.
Il dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ça veut dire que ça peut arriver, frères et sœurs, ça peut arriver. Et qu'un autre l'y ramène, un parmi nous qui est en contact avec cette personne-là, qui sait ça, qui le ramène. Ah, ça nécessite notre implication. Il ne suffit pas de dire à Dieu, « corrige-le, Seigneur. » là. On doit l'aimer assez pour lui tendre la main et essayer de parler à son cœur. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Il faut se préparer à ça dans la prière parce que c'est délicat. Il faut que ce soit fait avec soin. Mais Dieu nous demande en premier une chose. Examine-toi, toi, en premier, avant d'aller corriger ton frère et ta sœur. Autrement dit, est-ce que je suis juste afin que ma prière soit efficace, que mon intervention soit efficace? Matthieu 7, versets 4 et 5, Jésus dit ceci, « Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, une petite paille, et dis-toi qu'il y a une poutre dans le tien. » Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est intéressant ce qu'il dit ici. Souvent, on s'en sert pour les couples, là, mais ça sert à tout. Là. Jésus ne dit pas de ne pas s'impliquer ici. C'est pas ça qu'il dit, là, faites attention. Mais lorsqu'on le fait, on doit s'assurer que la poutre est hors de notre œil. Autrement dit, que je n'ai pas quelque chose, moi, qui nuit à ma relation avec Dieu ou qui fait que je ne suis même pas en communion avec Dieu et je m'en vais reprendre quelqu'un ou essayer de récupérer quelqu'un. Il dit, enlève la poutre pour être capable de voir la paille comme il faut. C'est ça qu'il nous dit, Jésus. À titre d'exemple, je ne peux pas aller dire à un de mes frères qu'il a un problème avec la convoitise. Ça, c'est un exemple, à titre d'exemple. Et si j'ai moi-même un problème avec ce péché-là, l'idée de sauver quelqu'un est vraiment biblique. C'est la volonté de Dieu, on le sait, mais de le faire d'une manière qui est hypocrite, voire imprudente, ne l'est pas. Il faut que je m'assure moi-même d'être dans les voies de Dieu. Il faut que je m'assure que ma prière va être efficace. Jacques nous dit pourquoi il nous est nécessaire d'avertir le frère qui est égaré. Et ça, là, c'est super important ce que Jacques dit ici, parce qu'on le perd de vue trop souvent. Il y a 2 bénédictions qui sont associées à ça. Au verset 20, il dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Mais de quelle mort parle-t-il ici? Et j'aimerais vous inviter à tourner à Galates 6 au verset 8, où est-ce que Paul dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Vous savez, c'est quoi la corruption? C'est l'autodestruction, la corruption. Alors, en le ramenant sur le chemin étroit, vous le sauvez de toutes les conséquences temporelles, on peut dire ça comme ça, et charnelles, qui étaient liées au péché dans lequel il était. Que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans, je ne sais pas, moi, une toxicomanie quelconque, ça amène des conséquences. À titre d'exemple, si quelqu'un est tombé dans la fornication, autrement dit des relations sexuelles en dehors du mariage, on parle des célibataires ici, si on l'aide à retrouver un mode de vie qui est sain, vous auriez pu l'avoir sauvé de, si c'est une jeune fille, peut-être d'une grossesse non désirée. Ou peut-être de maladies transmises sexuellement, ou ce que mon épouse et moi, on voit parfois des liens d'âme. Il reste des liens qui restent là, qui amènent les gens dans des dépressions et parfois au suicide. On appelle ça des liens d'âme. Frères et sœurs, soyons disponibles, vous et moi, au Saint-Esprit pour nous impliquer dans la vie de nos frères et de nos sœurs afin de les aider, ceux qui se sont éloignés, à revenir au Seigneur, à revenir sur le chemin étroit. L'avantage est que vous pouvez les sauver des conséquences charnelles, temporelles, des péchés dans lesquels ils sont tombés. Jacques ajoute une autre chose qui pourrait leur arriver, ce serait de subir ce qu'on appelle la discipline divine.
Hébreux 12, versets 5 et 6, il dit, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît pour ses fils. » Là, on parle de quelqu'un qui persévère dans le péché, là, ici, on s'entend? Quand Dieu reprend, quand Dieu sévit, c'est parce que cette personne-là est en descente aux enfers, qu'on dit souvent en français. Chers frères et sœurs, c'est important de savoir que la discipline, c'est différent du jugement de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La discipline divine est l'application d'une douleur momentanée pour nous faire réaliser l'erreur dans nos vies. Et surtout de nous empêcher de sombrer dans le péché et récolter tous les problèmes qui vont avec ce péché-là. Quand j'étais jeune, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'aimais grimper. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aimais bien ça grimper. Je me sentais Tarzan, je ne sais pas trop là. Alors, je grimpais dans les arbres, puis je sautais, là, puis des hauteurs assez impressionnantes entre les branches, puis des fois, je m'écorchais, là, mais c'était pas grave, j'aimais ça sauter. Avec des 8, 10, 12 pieds, puis j'étais pas vieux, là. 6 ans, peut-être, 5, 6 ans. Un jour, ma mère, elle m'a vu. J'étais dans l'arbre du voisin. Elle sort dehors. « Serge Roy! Descends de là tout de suite! » Et j'ai pas sauté. J'ai descendu de reculons. Et une fois que j'étais rendu au sol, je peux vous dire qu'elle m'a discipliné. En me tirant par le bras dans la maison, puis elle m'a gardé dans un coin en punition pendant pas mal de temps. Je ne me souviens pas combien de temps, mais j'ai trouvé ça long. Elle m'a ensuite expliqué qu'elle ne voulait pas que je me blesse avec mes sauts inutiles et surtout périlleux. Et j'ai compris ce jour-là que quand ma mère m'appelait « Serge Roy », c'est parce que j'étais dans le trouble. Parce qu'en temps de parler, elle me disait « Serge ». C'est ça la discipline, mes amis. Tout parent qui aime ses enfants les discipline, n'est-ce pas? Quand ils font des choses quand nos enfants font des choses qui pourraient être dangereuses pour eux, parce qu'ils ne sont pas toujours conscients de ça. On a besoin de les corriger. On appelle ça les former, les enseigner. Maintenant, j'aimerais vous dire que la discipline du Seigneur est si sévère parfois qu'il peut nous faire mourir. C'est-tu dans la Bible, ça, là, ce que je dis là? Ça se peut-tu? Que Dieu aille jusqu'à faire mourir son enfant? J'aimerais vous rappeler Ananias et Saphira. Ceux qui ont lu les Écritures, vous savez, en Acte 5, qui ont été tués par le Saint-Esprit, pour avoir menti. Ou dans l'Église de Corinthe, vous savez, quand on célèbre la Sainte Seine, on cite souvent ces textes-là. Dans l'Église de Corinthe, Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens 11, verset 30. Il dit, là, il parle de prendre la scène indignement. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne la scène dignement. On va à la croix quand on se rappelle l'œuvre de Jésus à la croix, puis c'est super important. On ne l'apprend pas comme... Ici, il le prenait à la légère à Corinthe, chez les Grecs. Il dit, c'est pour cela, Paul, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est Paul qui parle. Il dit, prenez pas la scène n'importe comment. Alors, Jacques dit, celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort. Alors, de quelle mort il parle? Il parle des conséquences temporelles, de la corruption que le péché va amener dans sa vie, et il parle aussi d'une possible discipline qui peut être maximale de Dieu, qui pourrait l'amener jusque-là. La personne qui persévère dans le péché, c'est sûr que des conséquences y demeurent. Alors, en le ramenant sur le chemin droit, vous le sauvez de toutes les conséquences temporelles et charnelles qui étaient liées à son péché. La deuxième bénédiction dont Jean parle, il dit, au verset 20, il dit, « Et ça couvrira une multitude de péchés. » De l'avoir ramené, ça va couvrir une multitude de péchés. Pourquoi? Parce que si Dieu nous utilise pour redresser quelqu'un, alors vous court-circuitez l'emprise du péché dans sa vie. Ça arrête là, parce qu'il s'est repenti et il est revenu au Seigneur. Ça couvre une multitude de péchés qui auraient pu subvenir de tout cela. 1 Pierre 4,8 nous dit « Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Parfois, la chose la plus aimante à faire pour quelqu'un qui est dans cette situation-là, c'est de le confronter dans la grâce de Dieu.
avec l'espoir qu'il tiendra compte de l'avertissement et qu'il va revenir au Seigneur. C'est la prière qu'on peut faire. Ainsi, il sera épargné, sauvé de toutes les conséquences temporelles et même de la discipline de Dieu. En résumé, frères et sœurs, la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est ce que je veux que vous reteniez ce matin. Donc, si vous avez offensé quelqu'un, faites une prière de confession. Confessez votre péché, demandez et recevez le pardon. Si vous avez été victime, c'est-à-dire l'offensé à l'inverse, dans l'intimité avec Dieu, accordez le pardon à votre offenseur. C'est ce que Dieu vous demande de faire en premier. Puis après ça, allez le trouver en privé et reprenez-le. Dites-lui ce qui vous a blessé. Corrigez la relation ici. Mettez la situation en lumière. Et s'il se repent, pardonnez-lui. On appelle ça la réconciliation. Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Maintenant, autant que ça dépend de nous, donc j'ai fait ma part. Si l'autre personne ne veut pas se repentir, elle ne veut pas demander pardon, ça y appartient. Mais vous êtes en paix avec Dieu, serrez-les. Il faut attendre que le frère ou la sœur, que Dieu vienne changer son cœur pour aller plus loin. Alors, si vous apprenez ou réalisez qu'un frère ou une sœur s'est égaré loin de la vérité, aimez-le assez pour lui tendre la main et le ramener vers le Seigneur, le ramener au Seigneur. Préparez-vous dans la prière, examinez-vous en premier et faites-le avec beaucoup de soin. S'il vous écoute et revient au Seigneur, il sera épargné des conséquences temporelles ou charnelles de ses péchés et dans certains cas même de la discipline de Dieu. J'ai préparé quelques questions de réflexion. Après ça, j'aimerais prier avec vous. Ma première question, c'est Luc 17 au verset 3. Jésus dit, prenez garde à vous-même. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. Est-ce que c'est facile pour vous de faire ça? Puis le frère ou la sœur, ça peut être notre conjoint là ici. Est-ce facile pour vous? Quel est le but réel de votre réprimande, de votre intervention? Ma deuxième question, c'est la prière du juste a une grande efficacité. Êtes-vous ce juste dont on a parlé dans le texte? Vous identifiez-vous à ce juste-là? Êtes-vous réellement conscient de l'efficacité de la prière? Est-elle une priorité dans votre agenda, dans votre quotidien, ou carrément même dans vos occupations? Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Hein? C'est un mode de vie. Jacques 5, au verset 17, ma troisième question, c'est écrit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Pourquoi Jacques nous a donné cette aide-mémoire-là? Pourquoi c'est important de nous donner cette image-là? Et quatrièmement, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, c'est-à-dire sauvera une âme de la mort. Réfléchissez, mais de quelle mort s'agit ici? Et quelle est notre responsabilité quand ça arrive? Ou est-ce qu'on a des situations comme ça qui peuvent être proches de nous, mais ça peut être aussi des frères et des sœurs dans l'Église? Prions quelques instants. Notre bon papa, tu nous as montré ce matin l'importance d'être juste à tes yeux, de marcher avec toi dans l'intégrité, de s'examiner en premier, d'avoir nos péchés pardonnés afin que nos prières soient efficaces. On peut te confesser que parfois nous avons négligé de garder notre cœur pur ou notre communion avec toi. De plus, tu nous rappelles que tu nous pardonnes à la mesure que nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Tu nous dis que ce pardon-là est nécessaire à la guérison de nos relations avec toi, premièrement, mais aussi entre nous sur la terre. On veut te remercier ce matin pour l'exemple d'Élie, ton fidèle serviteur, un homme de prière, un homme d'écoute, d'obéissance, un homme comme nous. Seigneur, comme Élie,
nous pouvons être et vivre en communion avec toi. On peut vivre en homme juste et prier dans ta volonté, selon ta parole, en sachant qu'elle ne retourne pas sans avoir fait son effet. Détruisant les idoles, les mensonges, proclamant la vérité, proclamant le pardon et la guérison. Seigneur, donne-nous aussi le courage de ramener un frère ou une sœur qui s'est égaré, que nous savons qu'il s'est égaré, et de le ramener dans la vérité. Donne-nous ce courage de s'impliquer dans leur vie et de les accompagner sur le chemin du retour, afin qu'ils évitent toutes les conséquences charnelles de leur péché et même un châtiment de ta discipline. Tu nous as dit si merveilleusement que si ton peuple, tes enfants, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, tu vas nous exaucer des cieux, tu vas nous pardonner notre péché et tu vas guérir notre pays. C'est ce que nous te demandons dans le beau nom de Jésus, Père. Amen.